Bienvenue sur Can Inside 2025. Aujourd'hui, on plonge au cœur du dernier match de la phase de groupe du groupe D, une rencontre entre deux nations africaines qui vivaient des réalités très différentes dans ce tournoi. Nous parlons ici de Bénin-Sénégal, joué le 30 décembre 2025 à Tanger. Un match qui a vu les Lions de la Teranga imposer leur loi, dominer et conclure leur phase de poule sur un score net et sans bavure, 3-0. Dès le coup d'envoi, on a senti que le Sénégal ne venait pas pour faire du tourisme. Les Lions avaient une mission, finir premier du groupe, valider leur ticket pour les huitièmes de finale avec autorité et envoyer un message clair au reste de la compétition. Et ce message, ils allaient le faire entendre avec maîtrise. Confédération africaine de football. La première demi-heure fut une démonstration de patience tactique et d'organisation sénégalaise. Les hommes de Pape Thiaw, à la tête de cette équipe depuis peu, contrôlaient le tempo du match, occupant l'espace, écartant les lignes et forçant le Bénin à reculer. Les Guépards béninois, eux, tentaient de rester compacts, de préserver l'équilibre défensif et d'attendre une opportunité de contre-attaque. Mais le plan des Lions était clair, maîtriser, progresser et frapper au bon moment. Confédération africaine de football. Et ce moment est arrivé à la 38e minute. Sur un coup franc bien travaillé, le ballon a été envoyé dans la surface avec précision. Après un mouvement collectif, Abdoulaye Seck s'est élevé plus haut que tout le monde pour placer un coup de tête puissant. Le score passe à 1-0 en faveur du Sénégal et la tension monte d'un cran sur la pelouse. Ce type d'ouverture du score illustre parfaitement l'identité du Sénégal. Physique, compétitif et redoutable sur jeu arrêté. On aurait pu croire que ce but allait relâcher la pression, mais pas du tout. Au retour des vestiaires, les Lions ont repris avec la même vitesse et détermination. Et à la 62e minute, c'est l'attaque sénégalaise qui s'est à nouveau illustrée. Après une excellente percée collective, Habib Diallo a récupéré un ballon dans la surface, ajusté sa course et déclenché une frappe du gauche qui est allée se loger dans les filets d'une manière chirurgicale. 2-0 et le match penchait de plus en plus en faveur des Lions. Le Bénin n'a pas baissé les bras, mais chaque offensive béninoise se heurtait à une muraille sénégalaise disciplinée, organisée et prête à défendre son avance. Les Guépards tentaient, parfois avec cœur, parfois avec frilosité, de créer des espaces, mais la défense sénégalaise restait imperméable. Les ballons étaient interceptés, chaque tentative de percussion était neutralisée et petit à petit, la logique du score devenait évidente. Puis, dans les arrêts de jeu, un fait marquant est venu sceller définitivement l'issue de la rencontre. Après une faute dans la surface béninoise, un penalty a été accordé aux Lions. Chérif Ndiaye, venu en renfort dans le jeu sénégalais, s'est avancé avec calme, détermination et précision, envoyant le ballon au fond des filets pour porter le score à 3-0. Une conclusion parfaite pour une équipe qui avait contrôlé ce match du début à la fin. Cette victoire a permis au Sénégal de terminer premier de son groupe avec 7 points devant la RD Congo. Les Lions ont affiché une efficacité collective impressionnante, une capacité à saisir les opportunités et à capitaliser sur leur temps fort. Leur stratégie de domination territoriale, combinée à une finition clinique dans les moments clés, a fait la différence. Pour le Bénin, cette défaite est difficile à avaler. Les Guépards ont montré plus de retenue que d'habitude face à une équipe qui peut faire tourner les débats avec tant de vitesse et de précision. Malgré leurs efforts et quelques rares incursions intéressantes, ils n'ont pas réussi à réellement inquiéter les Lions. Le chemin vers les phases éliminatoires est encore possible pour Bénin en tant que l'un des meilleurs troisièmes, mais cette soirée restera comme une démonstration de la puissance sénégalaise plus que comme un exploit béninois. Ce match Sénégal-Bénin illustre parfaitement la capacité de cette équipe sénégalaise à imposer son style, à dominer les moments importants et à ne jamais perdre de vue son objectif. Une équipe de Lions disciplinée, agressive et capable de neutraliser ses adversaires tout en exploitant chaque opportunité offensive avec sang-froid. Ce 3-0 du Sénégal face au Bénin ne s'est pas simplement résumé à un score net et logique. Il a aussi révélé des dynamiques importantes autour de l'équipe sénégalaise, de ses choix tactiques et des tournants émotionnels de la rencontre. Après avoir ouvert le score peu avant la pause grâce à une tête puissante d'Abdoulaye Seck, les Lions ont confirmé leur domination en seconde période
période et ont montré pourquoi ils comptent parmi les candidats sérieux pour aller loin dans cette CAN 2025. Au retour des vestiaires, la détermination sénégalaise ne s'est pas relâchée. Ils ont continué à pilonner, à exploiter les espaces et à jouer avec ce sens du collectif qui leur permet de transformer l'ascendant territorial en but concret. À la 62e minute, Habib Diallo a doublé l'avantage dans une action parfaitement construite après une passe décisive qui a trouvé l'attaquant au cœur de la surface. Diallo a contrôlé, temporisé, puis déclenché une frappe du gauche imparable qui a fait trembler les filets, confirmant ainsi que le Sénégal était bel et bien maître de ce match. C'est ce mélange de patience et d'efficacité qui fait la force de cette équipe. Elle ne se contente pas de dominer la possession, elle sait attendre le bon moment, concentrer ses efforts dans les zones décisives et frapper avec précision quand les défenses adverses sont encore en phase de transition. Face à un Bénin qui avait encore l'espoir de revenir dans ce match avant la pause, cette seconde réalisation a calmé toute velléité d'égalisation. Mais la soirée ne s'est pas arrêtée là, car dans les arrêts de jeu, une dernière séquence dramatique a offert un point final parfait à cette performance sénégalaise. Sur une faute commise dans la surface béninoise, l'arbitre a accordé un pénalty au Lion. Chérif Ndiaye, entré en fin de match, s'est avancé avec sang-froid, détermination et précision, envoyant le ballon au fond des filets pour porter le score à 3-0. Ce but tardif n'est pas seulement une question de chiffres, il symbolise l'aptitude sénégalaise à rester concentré jusqu'à la dernière seconde, à chercher la perfection jusqu'au coup de sifflet final. La rencontre a également connu des moments de tension. Le Sénégal, malgré sa supériorité, a vu l'un de ses leaders être exclu en fin de partie après un tacle jugé trop agressif. Cette expulsion signifie que le capitaine manquera un prochain match important en phase à élimination directe et c'est un élément que l'équipe devra gérer avec soin avant son entrée dans les huitièmes de finale. La discipline reste un enjeu majeur, même pour une équipe aussi bien rodée. Pour le Bénin, cette défaite est une réalité dure à accepter, mais elle n'efface pas tous les enseignements de leur tournoi. Les Guépards ont montré qu'ils pouvaient contenir temporairement des équipes de haut niveau, qu'ils pouvaient se montrer solidaires en défense et qu'ils n'avaient rien à perdre dans le jeu. Ils repartent avec la tête haute, avec l'expérience d'avoir affronté un futur prétendant au titre africain et d'avoir essayé de mettre à l'épreuve cette formation sénégalaise bien organisée. La CAN 2025 est un endroit où chaque match compte, où chaque action peut peser lourd dans la balance et où des équipes comme le Sénégal doivent affirmer non seulement leur talent, mais aussi leur capacité à gérer la pression. En terminant premier du groupe D avec 7 points, les Lions de la Teranga ont prouvé qu'ils étaient capables de répondre présents dans les moments clés sans jamais abandonner leur plan de jeu, même face à des formations compactes et organisées. Le bilan de cette rencontre est clair, une victoire convaincante, des buts construits avec intelligence, une défense solide et une équipe qui sait varier ses phases offensives. Le Sénégal quitte cette phase de groupe avec une énergie intacte et un sentiment de maîtrise qui fera peur à ses prochains adversaires. Ils n'ont pas seulement gagné, ils ont envoyé un message. L'objectif qui les attend désormais est de franchir la première étape des phases à élimination directe. Le tirage au sort les oppose à un adversaire issu du groupe E et ce duel promet déjà son lot de défis tactiques. Mais si cette performance face au Bénin est un indicateur, alors nul doute que les Lions sont prêts à rugir encore plus fort dans les prochains matchs.